Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 31 mai, il est 7h37. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin et on analysera également le flux parce qu'un abonné me l'a demandé en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à le faire dans les prochaines vidéos. Vous pouvez commenter la crypto que vous souhaiteriez que j'analyse. Je le ferai avec grand plaisir. J'ai un peu plus de temps maintenant, donc c'est bon, je pourrais le faire. Et avant ça, on va parler tout simplement du trade qu'on a pris hier, donc qui est clairement magnifique. Simplement dégoûté pour le long, parce que je vous l'avais expliqué hier dans la vidéo. Moi, mon long, je l'avais pris tac 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 tac, juste ici, si je ne dis pas de bêtises. Tac, juste ici, voilà, c'était là. Donc hop, je l'avais pris là. Je suis rentré juste après cette mèche-ci. Et en fait, je crois que je l'ai coupé ici. Ou ici, je sais plus. Mais bref, je l'ai coupé à moins 0,5 R. Et au final, on aurait fait un super trade parce qu'on est allé parfaitement au TP. Du coup, j'en ai profité pour rentrer en short là-dessus. On est venu parfaitement chercher ce que je vous avais annoncé hier. Les 69 400. Je vous avais dit entre 69 400 et 69 600. Moi, je suis rentré directement sur la zone ETE parce que je me suis dit que c'était probable de dump et plutôt intéressant. J'avais mis mon SL donc à 70, 160, 180 de base et en fait pour 1% de risque et en fait j'ai vu qu'on avait pas mal de liquidations à 70, 200 et donc du coup j'avais la même pause et j'ai augmenté mon SL à progressivement et du coup ça faisait un SL à 1,25%. Je le fais rarement parce que je déteste faire ça, mais voilà, si jamais il y a besoin et que je suis confiant, je ne réduis pas ma position, j'augmente mon SL à 0,25 maximum, 0,5 maximum. C'est pas non plus très dérangeant, mais du coup, c'est ce qui nous donne un RR de 2, donc plutôt intéressant. Et puis voilà, à mon avis, on va pouvoir continuer un petit peu à dump, mais on va voir ça gentiment parce qu'il y a un rebond probable quand même. Donc, on va voir les datas ensemble. Au niveau des news économiques, ce matin, on a l'inflation française. Ensuite, on aura l'inflation européenne à 11h. Donc, je vais zoomer un petit peu. On aura l'inflation européenne à 11h. Et à 14h30, on a le PCE Core. Ça va être vraiment impactant sur les chiffres de l'inflation américaine. Tout simplement parce que ça a un impact direct sur le dollar. Ça a un impact direct sur le consensus de la prochaine réunion FOMC et par conséquent sur l'inflation. Donc attention, à 14h30 ça risque de bouger pas mal, le dollar risque d'être volatile et par conséquent les cryptos également. Au niveau du FOMC, donc ça c'est intéressant, on a 1,1% de chance que les taux augmentent à la prochaine réunion. Alors soit c'est un bug, parce qu'hier on avait 0,8% que les taux baissent, on n'a pas eu vraiment de news, on a eu... ah si, il me semble, ah oui, non, hier j'étais au canoë moi, donc hier on a eu le PIB. D'accord, et du coup, ça a diminué le consensus et on a maintenant un consensus qui est haussier pour les prochains taux. Donc attention à ça, ça peut, si jamais on augmentait les taux, ça serait vraiment violent. Maintenant, on a toujours quand même 99% quand on arrondit de chances que les taux ne bougent pas. Je pense que ça devrait ne pas bouger, voire diminuer. Mais voilà, il faut y faire attention parce que on a un PIB qui baisse et donc par conséquent, il va falloir réagir. Donc attention à ça. Au niveau du ratio long and short, on a une diminution. Si jamais on prend tac, on a une diminution de 200 millions du nombre de longues et une augmentation d'environ 300 millions du nombre de shorts. Donc beaucoup de liquidations à mon avis à la hausse et on a quand même pas mal de prises de profit et de liquidations qui se sont faites. Donc plutôt intéressant. Si jamais on regarde les funding open interest, ça confirme ce qu'on vient de dire. On a un open interest qui monte avec des funding qui descendent. Ça veut tout simplement dire que dans toute cette partie, ce sont des shorts qui se sont ouverts. Donc on a potentiellement des liquidations juste au-dessus de ces zones. Là, juste là, hop, ça c'est mal tracé. Juste là, je vais y arriver. Voilà. À mon avis, on en a là également. Et au-dessus, n'en parlons pas. Donc attention à ça. Si jamais vous êtes en short, c'est pour ça que moi j'ai décidé de prendre profit juste ici. Je crois que j'ai encore 10% de ma pause qui tourne sur ce trade là pour venir potentiellement target sous cette equal low, donc cette zone-ci.
mais franchement pas grand intérêt à hold, je pense. Je pense que je vais couper incessamment sous peu. Donc on en était au tac, on était juste ici. Donc voilà, on voit que bah, ça a short, donc potentiellement les liquidations sont à la hausse et c'est bien ce qu'on voit. Il y a des liquidations qui sont présentes autour des 70 100, 70 200. On a du monde en bas, donc attention quand même. Mais voilà, moi je pense que je vais rien faire pour le moment. On n'est pas dans une zone de long, on n'est pas dans une zone de short. Ni sur les alts parce que tout simplement si Bitcoin décide de monter, bah, les alts ils vont pas nous donner nos setups de short et si les alts, si BTC décide de descendre, bah, tous les setups de long qu'on avait de bons sur les alts, bah, ils seront plus bons. Donc attention à ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de liquidations autour des 67 000 $. Il y a de grandes chances vraiment de venir les chercher parce que, bah, tout simplement, hein, les 67 000 $, ils sont là. Ils sont sous cette étoile low. Donc, il y a de grandes chances d'y aller, hein. Moi, je pense que c'est probable. Donc, attention à ça. Et si on regarde ce que font les whales, elles accumulent, donc plutôt intéressant. Elles accumulent tout doucement, mais tout ce mouvement, même sur la baisse, même sur cette baisse-ci, elles ont continué d'accumuler juste ensuite, donc juste avant et juste après. Donc plutôt cool. Les micro-whales, elles sont en train de vendre, alors que les retails, eux, étaient en train d'acheter, et là sont en train de paniquer. Juste ici, ils ont paniqué. Donc attention à ça, parce que si jamais tout le monde commence à paniquer, ben, vous savez la suite, c'est un couteau qui tombe. Alors, si jamais on regarde techniquement, moi ce que je pense, c'est que là actuellement, on a fait notre top. Déjà, on va se mettre un peu plus haut de time frame. Ça va être beaucoup plus clean. Alors, hop. Donc si jamais on regarde ça, on voit qu'on a notre range juste au-dessus. Donc là, on a le range qui est là. On est compris de toute façon dans un range qui est compris entre 71 000, 72 000 et environ les 59 000 $. Pour le moment, tant qu'il n'y a pas de décisions qui sont prises, on est dans un range. Donc ça, jusque-là, on est OK. On a tapé le haut de ce range. OK, on a liquidé juste au-dessus de cette zone. Donc, potentiellement, on a déclenché un mouvement baissier. On est en accumulation actuellement, si jamais on regarde d'un peu plus proche, on est en accumulation, on voit qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut, mais on reste en accumulation avec énormément de liquidation ici, énormément de liquidation ici, énormément ici, énormément ici, énormément ici. Donc, il y a de grandes chances, sachant que là, à chaque fois, on revient, là par exemple, sur ce dump, on était venu parfaitement liquider juste au-dessus de cette zone. Donc il y a quand même un truc à dire, c'est que là on avait liquidé, ok. Donc là il n'y a plus grand chose à prendre, normalement, hein, on a déjà tout pris. Ici on n'a pas liquidé juste au-dessus, donc c'est pas impossible d'y retourner. Mais voilà. Donc attention à ça, sachant que on n'a pas liquidé là-dessous. Là-dessous il y a du monde et il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je vois tout le monde qui est bullish sur les réseaux, le CTFR il est complètement bullish, le CT US il est complètement bullish. Donc attention à ça, parce que ça peut être violent. À mon avis, on peut revenir potentiellement chercher les 62 500 $, ce qui nous donnerait le mouvement, enfin la zone OTE, la zone de rechargement de longue. Donc c'est tout simplement, si jamais vous souhaitez l'avoir, bah vous prenez un Fibo, donc juste là, hop, Fib retracement, donc c'est un retracement de Fibonacci. Voilà, vous prenez ça, tac, vous le prenez, vous le mettez au plus bas, vous le mettez au plus haut, et derrière vous avez tout simplement cette zone blanche qui nous donne entre les 0,61,8 et les 0,78,6. Donc voilà, ça c'est la zone de rechargement de longue. Moi c'est une zone que je vais target pour ouvrir du long. Maintenant, je pense que j'en ouvrirai d'autres entre temps ou du short entre temps, mais voilà, pour le moment je vais rien faire parce qu'on est dans une zone vraiment où tout peut se passer. Actuellement on est au milieu, tout peut se passer. Je vais repasser en plus court time frame. Voilà, donc tout simplement, on pourrait très bien venir faire quelque chose comme ça. Hop, on revient là. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On est revenu chercher la zone OTE. C'est là où j'ai TP. Donc, on peut très bien refaire quelque chose comme ça. Revenir un petit peu plus bas. Tac, faire un truc comme ça. Et derrière, pouvoir repump. Chercher donc les CT, que je dise pas de bêtises, en 24 heures, les 70 500, si je ne dis pas de bêtises, 70 300. Voilà, 70 200, 300. Donc on pourrait revenir chercher ces zones-ci. Tac.
Donc voilà, pour prendre un peu les liquidités et derrière, redump complètement. Là, on est en train d'accumuler sur cette trend, même si elle est un peu, elle est mauvaise maintenant, parce qu'on avait tapé une fois, deux fois, trois fois, et derrière on a joué dessus. C'est pour ça que je pensais qu'on allait dump, parce qu'on aurait pu très bien accumuler et boum. Et là, à mon avis, on va revenir sur cette trend et derrière on pourra tout simplement redump. Donc je pense qu'on peut viser un truc de ce genre-là. Revenir chercher donc les 62 000, les 62 500 et derrière, après il faut pas oublier qu'il y a énormément de liquidité ici. Donc si jamais on y va, attention quand même parce que ça peut aller beaucoup plus bas, on peut aller chercher les 59 800 $. Donc voilà, je ne suis pas bearish actuellement, je le serai si jamais on commence à dump et qu'on commence à casser au moins les 67 000 $. Pour le moment je reste haussier, mais voilà. Donc je reste observateur actuellement. Ne faites pas de bêtises, on n'est pas dans une zone de long, on n'est pas dans une zone de short actuellement. Donc ne faites pas de bêtises. Prenez soin de votre portefeuille et ça devrait bien se passer. Mesurez bien votre risque pour chaque trade. Et puis ça va bien se passer. Alors au niveau de flux, on va faire une analyse long terme. Alors je me mets en daily pour commencer. Hop là. Donc si on regarde le flux, on a tout simplement une zone de demande qui se situe juste ici. Donc je vais mettre un rectangle, ça va être beaucoup plus parlant pour tout le monde. On a une zone de demande, une première zone de demande qui se situe, hop, juste ici. Si jamais on regarde, tac, voilà. On a une première zone juste là. Parce que tout simplement, à chaque fois qu'on arrive dans cette zone, on est rejeté dans un sens ou dans l'autre. Vous le voyez, hein, on a une zone, hop, tac. On est rejeté juste ici. On est rejeté donc juste ici. Là, on a été rejeté à chaque fois. Ok. Là, on s'en sert comme support. Là, on s'en resserre comme support. Là, on s'en resserre encore comme support. Et à un moment, ça lâche. Je pense que là, c'est FTX. Derrière, on s'en sert comme résistance juste ici. On s'en sert comme résistance juste ici. Et derrière, on n'est jamais revenu. Donc déjà, on a une zone de demande qui est présente ici. Maintenant, si je m'en regarde, on en a encore d'autres. On en a encore une juste ici. Hop, est-ce que je ne dise pas de bêtises, que je la mette bien. On en a une. Hop, parce que je le fais en même temps, je ne l'ai pas fait avant. Hein. Bien sûr, c'est plus sympa. On a une zone, à mon avis, qui s'étend jusqu'ici. Ouais, on a une zone qui s'étend jusqu'ici. Donc là, derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a presque été dedans, mais on n'y est pas allé. Donc c'est pas impossible qu'on y retourne. Donc déjà, pour une zone d'achat, moi, ce que je ferais, c'est que si jamais je devais rentrer sur le flux, hop, je vais vous mettre ça, je rentrerai entre les 0,62 et les, hop, et les 0,73. Donc déjà, ça, c'est une bonne zone d'entrée. Ensuite, il y a un truc qu'il faut bien avoir à l'œil, c'est que il y a eu une inflation sur ce token. Depuis notre cher ATH, et donc on avait fait un ATH qui était autour des 3,12$, que je ne dise pas de bêtises, ouais, 3,12. Et à l'époque, on avait une supply qui n'était que de 224 millions de flux. Maintenant, on en a 347. Donc ça veut dire que pour le même market cap qu'on avait avant, bah, tout simplement, l'ATH ne serait plus 3,12, mais il serait plutôt 2,017. Ok. Donc ça veut dire que si jamais on se met à 2,017, hop, 2,017, on va se mettre à peu près, voilà, ici. Donc en gros, l'ATH se situerait ici. Ok. Donc 0,1, tac, tac, tac. Si jamais j'arrive à le placer, bon voilà. On est à peu près ici. Donc l'ATH qui était ici pour le même market cap, donc la même capitalisation que nous avions ici, et ben maintenant on se retrouverait autour des 2,01. Donc il y a cet élément à prendre en compte, c'est qu'il y a certaines grosses whales qui prennent en compte les ATH capitalisation et non les ATH de prix. Donc faites attention à ça, c'est ce qui s'était passé sur le Solana, c'est pour ça qu'on a dump à un moment. Donc voilà. Donc si jamais on prend des objectifs long terme, déjà on a l'ATH qui est à 2,01 et derrière on peut tout simplement placer une extension de Fibo, donc tout simplement comme ça. Derrière on voit que les 2,01 c'est l'extension de Fibo à 1,27, donc ça c'est un truc, moi en général je prends toujours des profits à 1,27. On a les 1,61,8 sur lequel je prends également des profits. Et derrière, après, on étend. Et on peut voir que tout simplement, si jamais on va
au 4,236, ça nous emmène autour des 5 $. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça ferait le chiffre psychologique des 5 $. Donc voilà. Donc, et la grosse zone de profit ultime, moi, ce sera les 5 $ si jamais je rentre dessus. Si jamais voilà, vous n'êtes pas trop gourmand, moins gourmand du moins, parce que ça reste gourmand, les 4,36. Et voilà, normalement, si jamais vous prenez TP autour des 3 $, normalement vous êtes safe. Et voilà, moi je prends toujours profit autour des 1,27. Je commence à prendre profit du moins pour pouvoir recharger au cas où ça dump. Mais voilà. Donc voilà pour cette analyse. Je pense que c'est assez clair. La zone d'achat se situerait entre les 0,62 et les 0,73. Et une zone de profit entre les 2,01 et les 2,36. Et après, on a les extensions. Donc là, on peut laisser tourner jusqu'au 4,36, 4,98. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, commenter la crypto de votre choix que vous souhaiteriez que j'analyse. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas fait. Demain matin, je serai en live sur YouTube, donc n'hésitez pas à venir. Vous pourrez me poser toutes vos questions. Si jamais vous souhaitez qu'on analyse des alts, on le fera. Si jamais vous souhaitez qu'on fasse du scalp, on le fera. Voilà, c'est tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi pour les briefs journaliers. Prenez soin de vous.